Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. En cette leçon sur la revue de la leçon 7 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026, nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année passée et de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleux mois d'octobre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 7, qui sera enseignée ce dimanche 19 octobre 2025, le thème de notre étude est le pardon. Le pardon. Amen. Prions. Père, aide-moi à pardonner facilement et à grandir dans l'oubli au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à pardonner facilement et à grandir dans l'oubli. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'un des élèves de réviser la leçon de la semaine précédente. Amen. En passage biblique dans cette leçon sur le pardon, notre passage biblique sera tiré du livre de Genèse 50, 17 à 20. Genèse 50, 17 à 20. La Bible dit, « Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez dans la crainte, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur le pardon. Le verset à mémoriser sera tiré du livre de Colossiens 3.13. Colossiens 3.13, nouvelle version seconde révisée. Colossiens 3.13. La Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Amen, amen et amen. Rappelez-vous que la clé de la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie, c'est 3 clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième, la répétition. La troisième, la répétition. Alors, vous ferez mieux de répéter le verset à mémoriser pour que ça s'incruste dans votre mémoire. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Amen, amen et amen. Colossiens 3.13. Colossiens 3.13, nouvelle version seconde révisée. En introduction dans cette leçon sur le pardon implique une décision intentionnelle de mettre de côté les sentiments de ressentiment. Les sentiments de ressentiment. Les sentiments de ressentiment, de colère et de vengeance à l'égard de quelqu'un qui a commis une faute, qui a été injuste ou qui vous a blessé d'une manière ou d'une autre. Pourtant, certaines personnes ont du mal à pardonner à ceux qui les ont offensés. Certains croyants affirment même qu'ils ne pourront pas pardonner qu'une fois arrivés au paradis ou au ciel. Cependant, la Bible indique clairement que ceux qui refusent de pardonner aux hommes ne seront pas pardonnés par Dieu non plus. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Nous devons donc comprendre pourquoi les croyants doivent pratiquer le pardon
et apprendre comment y parvenir. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi selon le cas, et pour pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Dans cette leçon, en objectif de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon. Que Dieu nous enseigne et nous donne ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, nous allons étudier la méthode d'enseignement magistral, mais cela ne veut pas dire que l'enseignant doit monopoliser la parole. Il doit essayer de faire à ce que les élèves disent et fassent des choses lors de la classe pour pouvoir retenir soit 90% en 72 heures. Amen. En grande ligne de la leçon, grande ligne 1, raisons pour lesquelles les chrétiens doivent pardonner. Raisons pour lesquelles les chrétiens doivent pardonner. Point 1. L'une des obligations fondamentales du chrétien est de rechercher la paix avec tous. Hébreux 12, 14 à 15. Hébreux 12, 14 à 15. Point 2. En tant que chrétiens, nous devons non seulement pardonner, mais aussi guérir. Genèse 45, 1 à 15. Genèse 45, 1 à 15. Genèse 50, 15 à 21. Genèse 50, 15 à 21. Point 3. Les principales raisons pour lesquelles nous devons pardonner sont les suivantes. Les principales raisons pour lesquelles nous devons pardonner sont les suivantes. Point 1. Pardon? Les principales raisons pour lesquelles nous devons pardonner sont les suivantes. Point 1. C'est un commandement. Marc 11, 25. Marc 11, 25, c'est un commandement. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Point 2. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un exemple vivant que les autres suivent et observent avec constance. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 16. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Point 3. Dieu est en colère contre nous lorsque nous refusons de pardonner. Dieu est en colère contre nous lorsque nous refusons de pardonner. Amen. Dieu nous donne la grâce de pouvoir pardonner au nom de Jésus-Christ. Dieu est en colère contre nous lorsque nous refusons de pardonner. Matthieu 18, 32 à 35. Matthieu 18, 32 à 35. Point 4. Le manque de pardon entrave les prières. Le manque de pardon entrave les prières. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. Point 5. Nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être pardonnés. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Activité de classe 1. Avez-vous pardonné dernièrement? Partagez avec la classe ce que vous avez ressenti après l'acte du pardon. Avez-vous pardonné dernièrement? Partagez avec la classe ce que vous avez ressenti après l'acte du pardon. Grande ligne 2. Atteindre le pardon. Atteindre le vrai pardon. Point 1. Le pardon peut aider à prévenir la dépression, l'anxiété, l'hypertension artérielle et l'hostilité. Romains 12, 18. Romains 12, 18. Point 2. Le pardon renforce l'estime de soi et apporte la tranquillité d'esprit. Amen. Psaume 32, 1 à 5. Psaume 32, 1 à 5. Hébreux 12, 15b. Hébreux 12, 15b. Point 3. Pour pardonner, on peut adopter la méthode dite REACH de l'acronyme anglais. L'acronyme anglais REACH signifie rappel, empathie, don altruiste, engagement et prise. Point 1. Rappel. Se rappeler. Pour obtenir le pardon, être objectif et comprendre clairement le mal commis. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur soi
ou de garder rancune contre le délinquant. Genèse 45, 4. Genèse 45, 4. Point 2. Empathie. Faire preuve d'empathie. Être objectif aidera également à voir, du point de vue du délinquant, pourquoi il a fait ce qui a été fait, mais sans minimiser le mal qui a été fait. Genèse 37, 8. Genèse 37, 8. 19 à 21. Genèse 50, 20a. Point 3. Don altruiste. Don altruiste. À ce stade, l'offensé peut se souvenir de ses défauts et de la manière dont il a été pardonné. Il se rend compte alors que le pardon est un don dont nous avons tous besoin à un moment ou à un autre. Colossiens 3,13, qui est notre verset à mémoriser. Colossiens 3,13. Engagement. S'engager, c'est rendre public, partager sa décision de pardonner avec un partenaire responsable qui peut vous contrôler. L'apôtre Paul a écrit publiquement sur son engagement à avoir toujours la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Acte 24, 16. Prise. À ce stade final de ce modèle, l'offensé doit être déterminé à veiller à ce que sa décision de pardonner se réalise. C'est difficile car les souvenirs de l'événement reviendront souvent. Lorsque le sentiment de blessure surgit, rappelez-vous que vous avez été pardonné et qu'en fin de compte, vous voulez le bien de l'offensant. Genèse 50, 17 à 20. Genèse 50, 17 à 20. Activité de classe 2. Avez-vous eu l'expérience blessante de la part d'une personne proche, telle que vous pensiez ne pas pouvoir pardonner ou encore moins oublier, mais que vous avez fini par le faire? Comment y êtes-vous parvenu? Comment y êtes-vous parvenu? En conclusion, dans cette leçon, le véritable pardon n'est peut-être pas monnaie courante, mais ses avantages l'emportent sur la douleur. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. En évaluation, qu'est-ce que le repentir selon cette leçon? Qu'est-ce que le repentir selon cette leçon? Qu'est-ce que le pardon selon cette leçon? En prière de clôture, prions. Père, aide-moi à pratiquer véritablement le pardon et à en apprécier les bienfaits au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à pratiquer véritablement le pardon et à en apprécier les bienfaits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir sur cette leçon sur le pardon, suivez dans la prière les leçons pratiques sur le pardon et laissez partir toute personne qui vous a blessé. Suivez dans la prière les leçons pratiques sur le pardon et laissez partir toute personne qui vous a blessé. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne étude et bonne écoute. Mais rappelez-vous, si vous ne pardonnez-vous des offenses contre vous-même, pardonnez-vous, pardonnez vos proches, pardonnez vos voisins et acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Puisqu'il vous a pardonné vos péchés, pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé pour pouvoir avancer dans la vie. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. Au revoir et à tantôt par la grâce spéciale de Dieu. Amen.